Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyo akodalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Shalom peuple dédié, partout où vous nous captez. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Votre chaîne Puissant Premier Télévision, votre chaîne évangélique que nous évangélisons à travers nos micros, caméras et puis avec nos invités que nous recevons pour vous, bien-aimés, partout où vous êtes. Alors aujourd'hui, encore une fois, nous avons reçu l'évangéliste Samuel qui va continuer son témoignage émouvant, qui nous a parlé beaucoup de choses par rapport à son expérience. Il nous a parlé comment il était allé dans des dieux africains ou des dieux de noirs. Il cherchait à savoir comment est-ce qu'il avait quitté le christianisme pour entrer dans ces sectes-là, comme il avait qualifié. Et puis après là, il est parti en Rose-Croix et tout ce qu'il avait vécu, et avec des livres magiques qu'il avait réussi à travers son ami qu'il avait acheté, parce que le livre c'était pour son frère ou son oncle qui était déjà déplacé. Alors le messieurs l'avaient vendu et il avait beaucoup découvert des choses à travers ces livres magiques, et voilà pourquoi il est en train de nous révéler beaucoup de choses aujourd'hui. Il est revenu chrétien par rapport à tout ce qu'il a vu dans ces coins-là, et nous introduisons déjà notre invité du jour qui est évangéliste Samuel. Bonjour évangéliste. Bonjour papa Eric. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Élève dédié. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Voilà. À chaque fois, nous commençons nos émissions dans une prière pour implorer la présence du Saint-Esprit, nous accompagne nos questions et puis vos réponses, ainsi que la compréhension de nos téléspectateurs. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es béni au-dessus de toutes choses, nous laissons ce moment de partage entre tes sentiments, Seigneur. Nous voulons témoigner ta grandeur, Seigneur. Confesser ton nom au-dessus de toutes choses, de te le dire, Seigneur Jésus-Christ, de ce monde. Seigneur, ce moment, Seigneur Jésus-Christ, soit un moment, Seigneur Jésus-Christ, inoubliable, Seigneur, là où nous allons témoigner ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons ce moment précieux, Seigneur, nos frères qui nous suivent entre tes saintes mains, Seigneur, lorsque ton sang, ce précieux, le couvre, Seigneur Jésus. Aucune attaque, le monde de ténèbres soit possible. Seigneur Jésus-Christ, dans ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Comme je dis tantôt, il faut toujours prier avec nous pour que cette émission ne te passe pas inaperçu, mais que cela soit livre ou message envoyé par Dieu pour toi qui nous regardes. Et j'ose croire que tu seras encore une fois béni à travers cette émission, à travers ce témoignage. Évangéliste, comment était ta journée? Comment toutes choses vont bien par la grâce? Oui, ça va bien, Dieu au contrôle. Dieu est au contrôle. Nous saluons Maman Lily à Roumanie. Nous saluons aussi toutes les personnes qui nous ont écrit, qui nous a encouragés à travers ce témoignage. Et l'homme de Dieu, nous poursuivons ce témoignage. Je ne sais pas si vous pouvez faire un peu une petite récapitulation par rapport à ce que vous nous avez dit l'autre fois. La dernière fois, on était arrivé là où vous lisez ces livres magiques, ce que vous voyez déjà. Oui, j'étais toujours à l'église de Noir, mais comme... Maïkari. Non. Ok, vous étiez à Vouvam. Mais je pratiquais aussi, j'étais aussi... Ok, donc vous mixez les... Oui. Donc j'étais... Bon, en réalité, je n'étais pas initié. On ne m'a pas initié dans la Rose-Croix. Ok. Mais bon, je me suis initié tout seul. Je veux m'expliquer. Donc, parce que pour être initié, il faut payer l'argent. Ok. Oui, il faut payer l'argent. Oui, on demande le frais. Ah bon? Oui. Donc, les frais sont donnés pour être initié, ce n'est pas gratuit. Et chaque membre contribue aussi. Voilà. Donc, j'étais toujours à l'église des Noirs, mais j'étais aussi à la Rose-Croix. Je pratiquais la Rose-Croix avec mon livre.
Bon, j'étais là un jour, pendant que je faisais mes prières, un ami m'a dit, bon, on cherche, il est venu me dire que non, une personne cherchait de briques, de blocs pleins. Oui. J'ai dit, de blocs pleins pour faire quoi? Il m'a dit, bon, cherche seulement le bloc plein avec le petit, il y a quelque chose qu'on va vous remettre. Il y avait des travaux dans la grande route, parce que je restais à Séléma à l'époque, dans la grande route, l'avenue de Libération, X24, il y avait des travaux. La nuit, nous sommes venus avec mes petits, avec le chariot, on a volé de briques. Voler? Oui. Ok. On a volé de briques parce qu'on m'a dit que quelqu'un cherche des blocs pleins, oui, comme ça vous aurez quelque chose. Ah, des briques qui étaient désignées pour les travaux? Pour les travaux, nous sommes venus pour voler. La nuit, c'était vers 21h et il y avait un vieux du quartier, il est allé signaler aux policiers. Les policiers sont venus, donc on a fui. Le lendemain, on était un peu dispersés. Je me suis dit, ah, le policier nous cherche. Parce que nous étions vraiment cherchés. Le policier nous cherche, mais moi, j'ai le livre magique. Est-ce que je peux lire une monographie pour envoûter la société? Ok. Oui, parce que le policier gardait encore le chariot et le brick comme preuve, parce qu'il nous cherchait pour nous traduire à la justice. Oui. Alors, je suis revenu à la maison, le petit était dispersé, je les ai appelés, j'ai dit, bon, cherchez-moi 2000 francs. 2000 francs seulement, oui, cherchez-moi 2000 francs, je vais faire une prière, je vais essayer de récupérer le chariot et puis je vais... Donc, il y avait 2 chariots. Donc, ils m'ont dit, mais comment tu peux faire parce que tu es cité, donc le vieux nous a trahis, il y avait un vieux là du quartier nous a trahis, il a cité ton nom, on lui dit non, il ne faut pas avoir peur, moi je fais mes prières et puis je vais aller récupérer la société. On m'a remis 2000 francs, je suis entré à la maison, dans ma chambre, je pris l'un des livres, parce qu'il y avait de petits livres qu'on appelle le monographie. Je cherchais une prière d'invocation de domination. Voilà, j'ai commencé à faire de domination. Ces prières, ces incantations, bon, donc j'ai touché les 2000 francs que le petit m'avait remis. Après ma prière, après mes concentrations et mes incantations, je suis allé voir le policier dans leur société. La société était là, le chariot était là. Mais moi, je suis allé, je me suis présenté que je suis Samuel qu'on cherche. Je suis Samuel et je viens récupérer mes chariots. Le premier policier était faible spirituellement parce que j'avais des tétons qui étaient faibles spirituellement. J'ai dit, envoûtez d'abord l'argent et puis je lui ai remis 2000 francs seulement. Quand il a touché l'argent, il a été envoûté. Et à partir de lui, j'ai pris le contrôle de la société. Après, il m'a lui-même remis le chariot. Et après, le petit était, donc mes petits me disaient, mais comment tu as fait? Oui, comment tu fais ça? Mais comment tu peux faire? Aujourd'hui, ils avaient peur que, bon, après c'est là, le policier reviendra. Donc, moi, je dis qu'il n'y aura rien. J'ai tout arrangé. Je vais effacer l'histoire dans leur mémoire. C'était trop difficile à prier. C'est ce que j'ai fait. Parce que si vous êtes protégé par le sang du Seigneur Jésus-Christ, ouais, aucune attaque ne peut vous... Exactement. Donc, mais malheureusement, le quelques policiers trouvés dans la sucette ne étaient pas protégés. Alors, je les ai manipulés et puis j'ai récupéré mes chariots. Après cette expérience, les petits sont venus et j'ai commencé à bon, je peux dire, pas initié, j'ai commencé à... dans mon quartier, j'étais devenu comme un super homme. Vous voyez, lorsque une personne avait un problème quelconque, j'ai été là pour donner la solution, soi-disant solution, parce que la solution c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc avec mes livres, donc j'avais un gros livre et le petit livre, et le petit livre là c'était consacré aux initiés, mais moi je n'étais pas initié. Mais comme j'avais l'envie de connaître la magie, c'était ça, parce que dans ce que je lisais là, moi-même je savais que c'était la magie. Voilà. Et on me disait que dans la magie, il n'y a rien de mauvais. Ça d'abord, oui. En lisant ce livre, on m'a jamais dit que non, tu deviendras fou, ou comme ça, quand tu mourras, tu partiras en enfer. Non, non. Voilà. Donc,
Je donnais soi-disant des solutions, mais cela ne suffisait pas parce qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas lire. Il y avait des choses qui étaient réservées aux grands initiés. Alors, en faisant mes recherches, comme j'avais dit, j'ai découvert beaucoup de choses en lisant. Je disais que j'avais même vu le pentacle au nom de Yahweh, mais j'avais bien souligné que ce n'était pas le vrai Dieu. C'était Satan lui-même en personne. Donc, le Satan qui veut toujours être adoré comme éternel Dieu. Quelques mois après, je dis, bon, je peux encore approfondir mes connaissances. Comme je suis à Vouvoimou, comme je suis à la Rose-Croix, maintenant je peux synchroniser, je peux aller ajouter d'autres choses pour voir si ils ont d'autres types d'enseignement. Et je suis allé, c'était en 2010-11, si je ne me trompe pas, je suis allé à la Maïkari, Choc Maïkari. Ok, c'est des... Oui, là, en face de Grand Kokoro. Oui, Dojo, si c'est... Dojo, oui. Donc, leur loge là est appelée Dojo. Dojo, pourquoi? Parce que littéralement, Do veut dire voix. Ok. Oui. Donc, c'est en langue japonaise. Do veut dire voix. C'est-à-dire que celui qui vient au dojo, donc, il vient chercher la voix. Ok. Mais en réalité, selon Jean chapitre 14, Jésus-Christ est le seul chemin et la seule voie pour aller au Père. Bon. C'est eux dont on cherche le chemin. Bon. Ils sont encore dans la recherche. Donc, je suis parti, c'était un dimanche. Je suis parti, j'ai suivi les enseignements. En suivant après les enseignements, donc il y avait les séances de lumière. Parce que eux, ils ont le principe de purification. Parce que eux, ils pensent que grâce au péché, l'homme est impur. Mais là, il faut enlever les impurités. Les impurités spirituelles ou encore corporelles sont appelées des toxines. Alors, il faut passer par le principe de purification qu'on appelle Okyome. Voilà, c'est Okyome. Okyome. Ok. Voilà, c'est un principe donc, de purification. C'était la première fois, mais bon, je passe à la purification. On m'a donné la lumière, je suis parti. Le lundi, j'étais là pour d'autres séances. On me disait toujours, il faut venir chaque jour pour se purifier. Après quoi, nous allons voir si c'est bon, tu peux maintenant être initié. On m'a posé des questions, on m'a dit, tu habites où? Je dis à Selimbao. Réellement, Selimbao, Lingwala, c'est très loin, mais on m'a dit ceci. Venez chaque jour, même quand vous manquez les transports, tu peux faire le pied, tu peux venir, n'importe quelle heure, nous sommes là de 7h à 20h. Et je venais. Donc, je faisais le syncrétisme. Donc, j'étais dans l'église de Noir. Ok. J'étais à la Rose-Croix. Mais j'étais aussi, cette fois-ci, à la religion japonaise. Parce que le Shokyo Maikari, aujourd'hui, c'est l'une des religions japonaises. Voilà. Le principe est simple. Le principe, c'est la purification. Hein? Donc, la purification par le principe là où on vous pose le mot et lumière, on vous transmet la lumière pendant que le comité qui est l'initié. Donc, parce que pour transmettre la lumière, il faut être un comité, c'est-à-dire initié. Donc, et puis, il faut porter la chaînette, le médaillon, qu'on appelle Omitama. Voilà. Je te flattais, je venais même au jour des enseignements, j'étais vraiment flatté. Je suivais leurs enseignements, mais ils ont à peu près le même principe. Il y a le principe de la réincarnation, il y a le principe de développement personnel pour avoir le salut. Vous voyez, le salut n'est pas expliqué comme dans le christianisme. Donc, ils ont leur manière d'expliquer le salut. Donc, le principe de développement, donc de purification, ces principes-là de purification, c'est ça qu'on appelle la voie du salut. Oui. C'est à peu près comme la Rose-Croix, c'est à peu près comme le Vouvoimou. Donc, j'étais là, je suivais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, en réalité, on ne m'a pas initié dans la secte de Maïkari. Je n'étais pas aussi initié à la Rose-Croix.
dans la secte de Maïkari, au dojo, je partais seulement prendre la lumière. On me transférait, donc j'ai été purifié, donc on m'est purifié, et puis je partais, je suivais les enseignements chaque mercredi. Je ne sais pas si ils ont changé de jour, mais chaque mercredi, il y avait des enseignements qu'il fallait suivre. Voilà. Là-bas, ce sont des polythéistes. Voilà. Dans les enseignements, on nous montrait qu'il existe plusieurs dieux qu'il faut invoquer. Plusieurs dieux. Oui, qu'il faut invoquer. Oui. Lorsque vous avez un problème qu'il faut appeler le dieu de feu, il faut appeler le dieu de feu. Là-bas, on invoque même des dragons. Alors que dans la Bible, le dragon, c'est le diable en personne. Donc, on nous montre même le Japon, on nous dit, voici le Japon, on nous montre la carte du Japon, on nous dit, voici le Japon, regardez très bien, le Japon a la forme du dragon. Ok. Donc, cela veut dire que le dieu suprême du Japon, c'est le dragon. Oui, c'était clair. On nous a expliqué comment invoquer le dieu des eaux, comment invoquer, donc j'étais vraiment enseigné. Bon, je pensais avoir la connaissance, hein, mais c'était la mort. Nous avons lu, la fois passée, nous avons lu Proverbe chapitre 14, verset 12. Il est écrit, telle voie paraît juste ou droite pour un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Voilà, je pensais avoir la connaissance. Oui. Et puis j'ai été excité, hein, voilà. Quand j'étais enseigné, quand on m'enseignait, j'étais tellement excité. J'écrivais les explications. Et puis après, bon, j'avais un petit problème. J'avais un petit problème. Comme je vivais dans la débauche, comme je vivais dans l'impudicité, j'avais utilisé l'argent de frais académiques. Maintenant, je manquais la formule pour multiplier les $30 qui me restaient. J'avais un petit problème. Maintenant, donc, dans mes livres, et pour multiplier l'argent, il y a des conditions tellement... Bon, en lisant ces conditions, non, ces conditions sont un peu dangereuses. Donc, j'ai laissé. Un ami m'a parlé d'un musulman. Il m'a dit, il y a un musulman qui multiplie. Si vous avez $30, il peut multiplier à 10. Donc, il multiplie le $30 à 10, tu auras 300 et puis tu peux payer le frais. Malheureusement, quand on s'est rencontré avec le fameux musulman, il avait perdu ses pouvoirs. Bon, appelons ça comme ça. Et il avait perdu ses pouvoirs, sa puissance. Mais, selon les histoires et selon moi, ce que moi-même j'ai vécu, l'argent était vraiment multiplié. Oui. Il y avait une écurie, il y avait une bande à Selembao. Ces jeunes s'est nommé Barcelone. Ces jeunes partaient se divertir chaque week-end. Alors, ces jeunes venaient avec $200 et le musulman en question multipliait $200 à $2000. Oui, la condition était, donc, l'argent est utilisé le même jour. Voilà. Donc, c'était ça. Malheureusement, quand moi je suis parti, donc, il était dans une sorte d'embargo. Voilà, il n'a pas pu multiplier mon argent, bon, mais il a essayé de m'initier à la magie, je peux dire musulmane ou islamique. Voilà, parce que, entre guillemets, parce que l'islam... Oui. Donc, lui-même était, bon, il était marabout, mais il niait qu'il était marabout parce qu'il était appelé Moualim. Voilà. Donc, on se parlait souvent, donc je venais. Il me disait toujours que bon, on va chercher un moyen. Comme tu as besoin de frais, on va chercher un moyen. Donc, je vais prier et puis on va voir ce que les esprits me diront. Mais les esprits ne répondaient pas, malheureusement. Les esprits ne répondaient pas parce qu'ils étaient dans une sorte d'embargo. Et un autre ami m'a dit, bon, comme tu cherches la multiplication est toujours dangereuse. Un autre musulman. Il est plus actif que le premier. Je suis allé chez le deuxième musulman. Quand on s'est vu, il a dit à mon ami, ton ami est illuminé. C'est ce qu'il a dit à mon ami. Il a dit, ton ami est illuminé, il prie où? Mon ami a répondu que non, c'est bon. C'est un fou parce que il est dans la Maïkari, dans la Rose-Croix, il est dans tout ça. Donc, il m'a dit, ok.
il est intéressant encore, alors je peux l'aider. Il m'a aidé. Donc, on se parlait. Après, il m'a donné un rendez-vous la nuit. Ce n'était pas à 22h, c'était à 19h, c'est bon. Il m'a donné, ok, euh, il m'a donné le rendez-vous. Nous sommes rencontrés à 19h. Il m'a dit, voici, il m'a dit ceci. Multiplier l'argent, c'est difficile. Mais nous allons invoquer un esprit. Là, vous voyez que je monte maintenant le niveau. Il m'a dit, on va invoquer un esprit. On va faire l'appel à cet esprit. Et cet esprit va payer le frais académique. Ok. Pour vous. Moi, j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, tu es encore amateur, donc tu dois apprendre. C'est ce qu'il m'a dit. Après, il a appelé un petit. Le petit était le temple. Oh. Oui. Le petit là était le temple. Il a dit à ce petit, invoque tel esprit. Lui-même était là en train de chuchoter. Hein. Le petit a commencé à invoquer. Moi, j'étais là, c'était ma toute première fois. Malgré que je lisais le livre magique, mais j'avais peur là où on écrivait, là où était écrit invocation d'esprit, j'avais toujours peur. Voilà, je ne lisais pas. Là où on écrivait, par exemple, si vous voulez parler avec l'esprit, là, je ne lisais même pas. Parce que je savais que j'étais non initié. Il y a des choses que je ne pouvais pas maîtriser, alors il fallait laisser. Alors, le petit a invoqué l'esprit et un esprit est venu. Son corps était le temple. Cet esprit qui est venu, oui. Son corps était le temple. Oui, donc le petit, en fait, son corps était le temple. Okay. Parce que l'esprit est descendu dans son corps. Parce que l'esprit peut être invoqué ici et l'esprit peut, si l'esprit vient, l'esprit peut entrer dans le mur et parler. L'esprit peut entrer dans le téléphone et parler. L'esprit peut entrer dans n'importe quelle image ici. Voilà. Donc, le petit s'est sacrifié. Donc, il a disparu. Maintenant, l'esprit a pris le contrôle. On a commencé à parler avec l'esprit. C'était ma toute première fois. Pourquoi? J'ai commis une erreur. J'ai utilisé l'argent de frais académiques. Maintenant, me voici devant un esprit impur. L'esprit s'appelait Isibunda. Ouais, je ne peux pas oublier son nom. L'esprit est venu, on a parlé. Le maître spirituel ou le musulman en question m'a dit, a dit à l'esprit, il a un problème. Peux-tu aller payer le frais académique pour mon ami? Il m'a appelé son ami, alors qu'on n'était pas encore des amis. Voilà. C'est après qu'on deviendra vraiment des amis. C'est après qu'il deviendra mon maître. Il a dit, il dit à l'esprit, peux-tu aller payer le frais? Il a donné le corbeau. Il s'appelle Bakoyo Yamba Samuel. Il est en L1. Là, j'étais déjà à L1. L1 chimie, il a bien. L'esprit a noté. L'esprit notait, mais on ne voyait pas comment. là où oui. En fait, la personne était possédée. En réalité, c'était ça. Donc, la personne n'avait plus le contrôle sur son propre corps, c'est l'esprit qui était là. Maintenant, l'esprit notait comme ça. Nous, on ne voyait pas. L'esprit notait mon nom et l'esprit a dit, je pars. Il est parti. Le maître m'a dit, en fait, bon, là, il n'était pas encore mon maître. Il était seulement un marabout pour moi. Il m'a dit, demain, reviens à 10h, on verra ce que l'esprit dira. Demain, à 10h, je suis revenu et il m'a dit que l'esprit déjà à 0h lui a répondu. Et l'esprit a dit à tout fait. Et c'était pareil. Il m'a dit, va à l'université, tu trouveras ton nom affiché. Oui, je suis parti et j'ai vu mon nom affiché. Mon nom était affiché, donc j'ai dit que je peux le faire. Il y a des choses dans ce monde. Oui, effectivement, papa journaliste.
pour eux, je pense, dans leur monde, c'était une manière de les flatter, une Exactement. manière de les capturer d'une manière spirituelle. Et moi, j'étais flatté. Et après, nous sommes devenus vraiment des camarades. Avec le maître en question, nous sommes devenus des camarades. Il m'a dit, il m'a posé quelques questions sur mes pratiques. Je lui ai expliqué que je ne suis pas initié. Voilà, je pratique ça, je pratique la magie blanche. Je suis adepte non initié à Makaï. Donc, je lui ai expliqué tant de choses. Il m'a dit, mais non, c'est le temps d'être initié. On se parlait. Après, il a invoqué un esprit, une entité venant du Japon. Cette entité cette entité lui étant musulman. Oui, effectivement. Il a invoqué un esprit venant du Japon. Oui, il avait la connaissance généralisée. Là, c'est ce que moi je ne comprenais pas. Il m'a dit seulement touche-moi. Après, il est assis, il m'a dit j'invoque l'esprit gardien de la Maïkari. Et il a invoqué l'esprit gardien de la Maïkari. L'esprit s'est présenté devant lui. Oui. Là maintenant, l'esprit était habité en lui ou dans bien dans son donc, corps. Il était possédé. Il était possédé et on parlait avec l'esprit. On a parlé avec l'esprit pendant quelques minutes. L'esprit m'a dit pourquoi tu veux quitter notre secte. Moi je lui ai dit non parce que bon, je trouvais bon de laisser la Maïkari pour m'attacher à l'islam parce que je vis ici, il y a des choses. Il m'a dit non, tu étais tout près de. Il m'a dit tu es tout près du but, il faut continuer. Moi j'ai dit non, je ne peux pas mélanger tout. Il m'a dit non, tu peux toutefois rester et puis pratiquer l'islam. Ok. Moi j'ai dit ok, je veux voir. Mais il voulait m'attaquer. Ah, cet esprit. Oui, et le maître qui était possédé a pris le contrôle sur l'esprit parce qu'il y avait des esprits de. Il y avait des djinns tout autour de nous. Voilà. Les djinns ont maîtrisé l'esprit gardien de la Maïkari. Et le maître est revenu en lui. Quand il est revenu, il m'a expliqué. Il m'a dit est-ce que tu as quelque chose que tu gardes de la Maïkari? Moi j'ai dit non, je ne suis pas initié. Non, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit non, est-ce que tu as quelque chose que tu gardes? Oui. Ah, j'ai dit oui, j'ai une chaînette. Vous voyez, de chaînettes chaînettes qui est vendue partout là. Les chaînettes à perles. Okay. En perles, oui. Mayaka. Ok, oui. J'avais cette chaînette. Maintenant, souvent quand je partais aux séances de purification, je portais cette chaînette. Or, cette chaînette était devenue mystique. Oui. Je me suis rappelé parce qu'il y avait 2 personnes qui m'ont interpellé sur cette chaînette. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'avais enlevé la chaînette. Oui, j'avais placé ça quelque part dans ma chambre. Il m'a dit, va chercher la chaînette. Je suis allé et la chaînette n'était pas disparu. C'était un peu ça. Je suis revenu, je dis que non, je n'ai pas trouvé la chaînette. Il m'a dit, ok, ils ont récupéré Bertrand. C'est ce qu'il m'a dit. Ils ont récupéré, moi je dis non, c'était ma chaînette. C'était pas Omitama. Il m'a dit non, ils ont récupéré ta chaînette. Et c'était là la première fois d'entrer en contact avec l'esprit de Maïkari. Et c'est par là que je peux flatter à l'islam. À l'islam, j'ai adhéré directement sur le même jour que je me suis adhéré dans cette secte qu'on appelle la religion islamique. Tu as eu les baptêmes? Là-bas, c'est la shahada. Okay. Vous acceptez que Allah est le seul Dieu, et Mahomet est son prophète. C'est lui, vous devez musulman. Et maintenant, nous enseigne comment prier, nous enseigne tout ça. Voilà, c'est ça. Et faire la mission. Malgré ça, j'avais toujours mes livres de la Rose-Croix. Oui, malgré ça, j'avais toujours mes livres de la Rose-Croix. Je lui ai posé la question, est-ce que je peux garder encore mes livres? Il a dit oui, les livres sont bénéfiques. C'est ce qu'il m'a dit. Et nous pouvons toutefois utiliser ça parce que, à part l'islam, les esprits que nous allons commencer à évoquer, mais nous allons aussi pratiquer la boétie. Il m'a parlé de la boétie. La boétie, c'est une science. L'invocation de l'esprit.
On invoque les esprits et le 72 démons. Donc, il m'a parlé de la poésie. Je dis, ok, c'est bon. Donc, je peux toutefois garder mon livre. Je gardais mon livre. Un jour, il m'a demandé le livre. Et un jour, il a commencé à utiliser ce livre en étant musulman. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance sur le Pentateuque. Ok. Comme il avait la connaissance sur le Pentateuque, il a commencé à lire le Pentateuque. Et puis en évoquant les esprits. Je veux aussi dire ceci. Mon maître est toujours vivant. Hein. Ok. Voilà. C'est un ami que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Bon, avec lui. Qui refuse de venir. Ok. Mais je parle du Seigneur Jésus-Christ. Mon maître avait un tatouage. Bon, il avait plusieurs tatouages. Mais mon maître avait la capacité d'invoquer les esprits provenant de ces tatouages. Ok. Et à partir de mon livre, il m'a montré comment invoquer les esprits à partir de Pentacôte. Il m'a montré comment invoquer les esprits à partir des étoiles qui se trouvent même dans les drapeaux des pays. Ok. Voilà. Dans notre pays ou bien dans tous les drapeaux? Dans n'importe quel drapeau. Hein. Ok. Les étoiles que vous voyez là, ce sont des étoiles ésotériques. Ok. Donc, il m'a montré comment invoquer la chose. Il m'a enseigné la magie, je peux dire. Il m'a enseigné l'islam, parce qu'on était des musulmans. Mais quand on pratiquait aussi la poésie, qui est une science de la magie noire, on pratiquait maintenant donc, la magie noire. Donc j'ai synchronisé la magie de la rose roi. Dans cette livre, il était question de la magie blanche. Oui. Je mélangeais, j'étais dans la magie de, bon, j'étais dans les choses de japonais là, mais j'étais toujours à l'église de Noir. Ça c'était un peu bizarre, mais j'étais toujours à l'église de Noir. Parce que les gens qui sont dans les églises de Noir connaissent ce que je vais dire. Dans l'église de Noir, lorsque vous avez un problème, votre parent est invoqué. Hein. Vous pouvez aller soit dans une toilette, soit vous pouvez aller dans sa tombe. Si le parent est décédé, vous pouvez l'invoquer. Okay. Alors que la parole de Dieu interdit ça. Même si vous avez un problème, on vous dit donc invoquons vos ancêtres. Il y a des principes, il y a des choses qu'il faut acheter, puis oui, donc vous pouvez invoquer les ancêtres. Ceux qui le font, bon, trouvent aussi leur solution, bon, mais la solution véritable, c'est au fond du Seigneur Jésus-Christ, comme il est déclaré dans le livre de l'Édition 121, verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra les secours. Les secours, le Dieu de l'Éternel, le secours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était ça, je synchronisais. J'ai maintenant commencé à pratiquer la poésie. La poésie, là, oui, c'est une partie de la magie noire. C'était terrible parce que dans la poésie, on évoquait les entités négatives. Et on savait que les entités invoquées étaient les entités négatives. Et les gens qui venaient chez moi pour quelques pratiques, ils ont constaté que j'avais plus de pouvoir qu'auparavant. J'avais plus de pouvoir, donc je faisais des temps de pratique, même le Seigneur m'a parlé. Je faisais des avortements. Wow. Avec la poésie, oui, on peut faire des avortements. Que le Seigneur nous pardonne parce qu'on a tué des bébés. Vous savez, dans la Bible, il est écrit dans Lévitique chapitre 20, le Seigneur interdit l'adoration de Moloch. Mais nous, on ne peut plus Moloch. Parce que le bébé était dédié à Moloch. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, papa, lorsque nous lisons Lévitique chapitre 20, lorsque nous lisons Lévitique chapitre 20, à partir seulement du 3e verset, du béni, la Bible nous dit, et moi, je tournerai ma face contre cet homme. Bon, je peux commencer à partir de ce premier contre précis. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël
ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Ok, papa. Suyez mon sanctuaire et profanez mon saint nom. Je continue. La Bible dit, si le peuple du pays détourne ce regard de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne les fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Donc dans la Bible, on nous parle d'une entité. Et cette entité est appelée Moloch. Maintenant, pendant qu'on pratiquait la poésie, on évoquait Moloch. Cette entité, cette entité était invoquée. Cette entité n'est pas un mythe. Cette entité existe. Cette entité était invoquée. Cette entité était invoquée. Donc, on faisait des avortements parce que, tu sais, lorsque une personne n'a pas beaucoup d'argent, mais avec $20, nous, on prenait pour tuer son bébé. Comment on le faisait? On prenait seulement de l'eau, on évoquait l'esprit de Moloch dans cette eau et on le donne. Oui. En le buvant comme ça, donc cet enfant-là maintenant est sacrifié à Moloch. C'est ce qu'on faisait. Donc, ce que je peux dire par là, la fille ou la dame qui est venue faire cet avortement-là, elle est venue sacrifier son bébé. Effectivement. Elle ne sait pas que son bébé a été sacrifié à Moloch. Elle sait que nous sommes des musulmans. Nous pouvons l'aider à se débarrasser de cet enfant. À se faire curtage sans douleur. Oui. Donc, il a 3 heures après, elle peut maintenant commencer à avoir du sang. Après 2-3 jours, donc c'est fini. Or, lui, en réalité, il a sacrifié son bébé. Effectivement. Le jour de jugement, ça c'est la chose. Voilà, donc... Donc, voilà, pardon, voilà, donc nous essayons toujours d'arranger notre micro pour ne pas... Voilà, donc nous conscientisons des filles, des jeunes filles, de ne pas faire cela parce que le jour du jugement, en tout cas, et ils ne savent pas qu'ils ont sacrifié. Mais en réalité, ils ont sacrifié le bébé à Moloch. Donc, c'était... je ne sais pas, mais dans moins de 6 mois, j'étais devenu comme un monstre. Parce que là, je pouvais communiquer avec les esprits. Là, je pouvais parler avec les esprits librement. Vous voyez? Là, je pouvais manipuler les esprits. Parce que c'est ça, la nécromancie, c'est ça. Parce que quand vous évoquez... Tout ça, vous avez appris ça ou enrichi ça avec le maître, le maître en islam. Donc, avec les mualim. Avec le mualim. Donc, on a commencé à invoquer les esprits. Il me disait donc, lorsque vous évoquez, parce qu'il y a différentes classes d'esprits. Donc, il m'enseignait comment évoquer tel esprit. Lorsqu'il s'agit d'un esprit humain, comment il faut faire. Donc, c'était ça. C'était tout un enseignement. Et moi, j'étais parmi ses meilleurs élèves.
Oui, je n'étais pas mis sur mes élèves. Pourquoi? Parce que je lisais déjà beaucoup. Oui, tu avais déjà cette connaissance avant. Certaines connaissances occultes. Alors, comme je lisais vraiment beaucoup, alors un jour, donc, je ne sais pas comment dire, mais un jour, une fille est venue. Quand cette fille est venue, c'est pour ça qu'il faut toujours prier. Voilà. Cette fille était étudiante à Isipa, si je ne me trompe pas, ou Ifatik. Cette fille était sortie avec un homme. Après 2 fois, 3 fois, l'homme s'est retiré. Alors, la fille est venue chez nous et la fille nous a dit non, aidez-moi maître parce que je veux avoir cet homme-là. Mais cet homme-là était marié. Je vais capturer son esprit, je veux que tout ce que je lui dirai, qu'il puisse me donner. Alors on a dit ok, ça va, c'est bon. On a invoqué des entités négatives, plus grandes que nous. Et quand on a évoqué ces entités, on a même failli tuer la fille par ces invocations. Oui. Parce que parfois on avait de prières et ces prières étaient un peu compliquées. C'est-à-dire on avait dans le livre de prières qu'on n'a jamais utilisé, mais si une personne venait, on pouvait utiliser pour la première fois cette prière dans cette personne. Ok. Oui. Et on a fait des choses, on a licoté les gens, on a jeté les gens dans les rivières. Parce que quand on fait des fétiches, donc les esprits peuvent dire non, prenez cet esprit, jetez-la donc prenez cet homme que vous avez licoté, jetez-la dans la rivière. La fille là a elle-même risqué sa vie, premièrement, mais l'homme là a été licoté et jeté dans une rivière. Et chaque jour qui avançait, donc chaque jour il y avait des demandes, chaque jour il y avait des clients et chaque jour il y avait des pratiques un peu compliquées. Oui. Et quand on a constaté que les esprits qui venaient maintenant étaient très supérieurs, donc notre maître est allé dans son temple. Son temple était ici à Plateau de Batéké. Voilà. Il y a un mosquée là, donc il est allé négocier avec ce maître supérieur, voilà, pour pouvoir contrôler ces entités qui étaient invoquées. Parce que on n'arrivait pas parfois à contrôler ces esprits. Vous voyez, donc vous invoquez des esprits, mais vous êtes incapable de... Voilà, il faut faire du sacrifice pour faire rentrer ces esprits. C'est un peu compliqué. Maintenant, continuer comme ça, plus de 4 ans. Donc je pratiquais la magie, donc si je calcule bien, donc plus ou moins 6 ans. C'était pas difficile, c'était pas facile, pardon, donc c'était très difficile. Mais bon, chaque fois qu'on évoquait les esprits, on avait un enseignement. Donc, la façon... vous apprenez aussi on apprenait au fur et à mesure parce qu'il y avait des esprits qui venaient nous enseigner. Parce que moi, j'avais des esprits qui venaient m'enseigner la nuit. Oui, j'avais, premièrement, mon premier esprit, mon première entité, c'était l'esprit Isbunda, l'esprit qui m'a aidé avec le frère académique. Oui, c'est l'esprit que j'avais avalé. J'avais avalé cet esprit. Comment? Il faut prendre, donc le maître m'a dit, pour être initié à la magie noire, achète un œuf. J'achète, il invoque cet esprit, l'esprit entre dans l'œuf. Et il me donne l'œuf, il m'a dit, bois. Papa, je vous dis, l'œuf que j'avais acheté, c'était pas le même que tu avais avant. Normalement, quand il m'a remis l'œuf, c'était pas la même chose. L'œuf pesait plus que le téléphone. J'ai avalé l'esprit, c'était mon premier esprit. Après quelques jours, j'ai avalé le deuxième esprit, gorille de la montagne. Je fais des alliances occultes avec ces esprits. Parce que ces esprits devraient venir chaque nuit m'enseigner. Ils devraient vraiment venir chaque nuit pour m'enseigner. Si aujourd'hui, par exemple, c'est le tour de Djabarou, demain, ça sera le tour de gorille de la montagne. L'autre jour, ça sera le tour de Indé de la montagne. Ça, c'est le troisième esprit. J'avais avalé le troisième esprit. Et après, j'ai avalé le quatrième esprit, Djabarou. Donc, dans mon corps, j'avais
4 entités, si je ne me trompe pas. Il y avait ces démons-là, Djabao, le dernier esprit. Le troisième esprit, c'était Elit de la montagne, celui qui me protégeait. Donc il y avait l'esprit qui me donnait l'intelligence, c'était Gouri de la montagne. Et puis j'avais l'esprit, je ne peux pas dire l'esprit protecteur, mais il était là pour faire ses dégâts. En cas de problème, il était là surtout pour faire des dégâts. Et c'était l'esprit problématique. Donc j'avais 4 esprits avalés dans mon corps et j'avais 4 autres esprits dans mes bagues. Dans tes bagues, oui. Ok. Évangéliste Samuel, nous voulons reculer un peu pour avoir un petit éclairage et puis aider beaucoup de gens qui nous regardent ou qui suivent ce témoignage. Oui. Vous avez parlé de cette fille qui était venue demander à ce qu'il contrôle son homme parce que l'homme était avec lui et puis il l'a quitté. Vous avez dit que cette fille a risqué sa vie. Oui. C'était comment? Il avait risqué sa vie comment? Et puis, qu'est-ce qu'il avait fait à cet homme-là? Et qu'est-ce qui est devenu cet homme-là après? Donc, les esprits invoqués, le jour où la fille était venue, demandaient à ce que cette fille devienne leur femme. Oui, spirituellement. Ok. Vous voyez? Ok. Et puis nous, on savait, si l'esprit demande comme ça, à la fin, l'esprit va devoir vous tuer. Ok. Normalement. Nous, on a refusé. Si cet esprit prenne la fille comme sa femme, donc il est devenu son mari de nuit. De nuit, effectivement, c'est ça. Après avoir le fait, il va tuer cette fille. Oui, oui. Elle a ouvert la porte. Ok. Voilà. Elle-même, elle est venue chez le marabout. Elle a ouvert la porte. Alors les entités sont là. Ok. On a essayé de négocier. C'était ça le problème parce qu'on savait les esprits. Quand les esprits demandent une personne, à la fin, ça c'est un peu compliqué. Ça c'est un peu compliqué. Même pas aujourd'hui. Même pas après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais on sait parce qu'on lisait les livres. Ok. On a essayé de négocier, on a donné même des sacrifices. Vous voyez, voilà. On a même fait des sacrifices pour... Est-ce que la fille connaissait cette non. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Donc elle est venue seulement ouvrir sa porte. Quand vous évoquez les esprits descendaient et les esprits parlaient soit en arabe ou soit dans d'autres langues. Vous voyez? Donc vous comprenez ou vous écoutez très bien. Puis, donc il y avait des langues où nous on écoutait parce qu'il y a des fois par la langue. Il y a aussi des fois par la langue. Donc c'est ça. Donc, et puis après que la fille est partie, donc les esprits nous ont envoyé le message en disant que non, nous voulons cette fille. Nous voulons travailler avec cette fille. Nous avons dit non, vous ne pouvez pas travailler avec cette fille, donc c'était un peu compliqué. Okay. Oui, parce que c'était des entités qu'on avait invoquées, on n'avait pas vraiment de contrôle. On n'avait pas vraiment de contrôle. Alors, nous avons causé du tort, mais on a essayé de négocier quand on a fait des sacrifices. Donc, c'était ça. Alors, le monsieur que la fille est venue à charmer ou bien... Donc, oui, le monsieur a été manipulé. Le monsieur a été manipulé. Donc, il est revenu à cette fille-là. Oui, manipulé, et puis donc tout ça. Ouais. C'est ça qui se passe chaque jour. Ok. Donc, si vous ouvrez la porte, voilà, le diable entrera. Vous voyez, donc la porte s'ouvre quand vous commettez le péché. Vous voyez, vous êtes marié, donc vous voulez chercher d'autres femmes à côté. Or, il y a des femmes ou il y a des filles qui consultent le marabout. Voilà, vous ouvrez les portes inutilement et le diable entre. Et puis le diable, sa mission, c'est de détruire les familles. C'est ça. C'était ça même le but, c'était de détruire le foyer de cet homme. Voilà. Donc, parce que cet homme-là, devrait devenir donc esclave de la fille en question. Oui. Donc, c'est ça. Et c'est ça la mission même des esprits impurs. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 18, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà. Si vous êtes enfant de Dieu, il faut se garder. Il faut se garder. Il faut vivre dans la sanctification. Exactement. Effectivement, c'est ça. Voilà. C'était une parenthèse. Il fallait qu'on ouvre cette parenthèse pour
chers frères et sœurs que vous êtes en train de nous suivre, peut-être vous êtes mariés, mais en faisant certaines choses, vous pouvez ouvrir beaucoup de portes dans votre foyer ou dans ta vie. Et toi aussi, jeune fille, en fréquentant des marabouts, regardez quel risque à laquelle que cette fille avait risqué et elle-même ne connaît pas. Je ne sais pas, évangéliste, est-ce que vous avez peut-être eu l'occasion, après avoir se converti, certaines personnes que vous avez initiées, vous avez traité des problèmes et lui évangéliser ou peut-être le faire voir, ou peut-être d'autres personnes peuvent vous voir à la télé en train de témoigner et ils se rappellent que non, oh, mais c'est monsieur. Oui, oui. Vous avez déjà eu ces genres de... C'est ça que je fais chaque jour il y a 10 ans. Ok. Donc depuis 2015, le Seigneur m'a délivré, c'est ce que je fais chaque jour. Je évangélise, donc je suis toujours allé chercher ces gens-là pour leur parler du Seigneur Jésus-Christ, en leur disant que tout ce qu'on faisait, c'est tous les ténèbres. Oui. Malgré c'était leur volonté de venir vers vous, effectivement. Mais vous maintenant vous avez aussi l'obligation de leur, parce que vous étiez peut-être leur espoir, leur porte d'entrée. Dans notre quartier, j'ai initié plusieurs jeunes. Après ma conversion, j'ai commencé à évangéliser dans notre quartier. Ok. Abandonner le fétiche, abandonner la magie. Comment c'était au début? Oui, bon. Parce que les gens te connaissaient déjà, un grand maître peut-être. Effectivement. Donc je n'étais pas un grand maître normalement, mais donc, mais certaines personnes déjà qui te connaissaient, peut-être déjà c'est... J'ai une histoire, si vous descendez à l'entrée hôpital sanatorium à Sembao, dès que vous descendez à l'entrée de l'hôpital, si vous demandez seulement, nous cherchons là où habitait Raman. Qui Raman, c'était mon nom. Tout le monde me connaissait. On vous dira que la faute du militaire, la faute du militaire, ok. On vous dira ce que je faisais, ce que je vous dis. C'était pas en cachette. Ok. Donc, les gens pensaient seulement que j'étais musulman. Oui. Ou j'étais de Vouvamou, mais à part ça, donc il y a des gens qui me cherchaient pour le service. Et ces gens-là qui me connaissent très bien et qui peuvent témoigner aujourd'hui que cet homme a vraiment pratiqué la magie et il a fait des choses un peu bizarres. Voilà. Parce qu'il y avait des filles et il y avait des garçons qui venaient de temps à temps pour lier leurs partenaires. Et j'étais là pour les aider. Après ma conversion, je faisais avenir après avenir pour évangéliser. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas honte. Voilà. Je n'ai pas honte d'évangéliser. Aujourd'hui, je suis appelé pasteur chez certains, mais la plupart d'eux n'ont pas encore abandonné la magie. Ils n'ont pas abandonné ces pratiques. Ils sont toujours dans le noir. Donc c'est ça. Nous prions chaque Mais vous avez fait quand même votre part, donc c'est à eux maintenant de aussi faire leur part parce que le salut est individuel. Vous avez fait ça à l'époque, vous étiez aussi ignorant ou en vouloir tout savoir et ça vous a amené dans un endroit obscur et vous avez reconnu la force de l'Éternel et vous êtes aujourd'hui pasteur. Je pense que dans la suite, nous allons vouloir savoir comment était votre conversion en Christ. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui par rapport à cette partie. Et vous avez... Voilà. Je dirais ceci. Je voulais d'abord signaler une chose parce que peut-être il y aura des musulmans qui vont nous suivre, que vous ne connaissez rien de l'islam. Des musulmans qui te suivent ne connaissent rien de l'islam. Oui, effectivement. Vous ne connaissez rien de l'islam. L'islam, je peux dire, c'est la religion même du diable.
Si vous voyez mon rose-croix, vous voyez mon son de secte, la rose-croix, la manipulation de secte de Satan, le message de Graal, machin, machin. Mais la religion de Satan, c'est l'islam. Ok. Prochainement, on citera il y a des livres. Voilà. On va lire des livres. Mahomet dit clairement que Allah est Shaitan. Mahomet. On dira ça. Pourquoi on évoquait les esprits dans l'islam? Mais parce que c'est tout à fait normal. Il est écrit dans le livre de musulmans, il y a des sources islamiques comme le livre Al-Bukhari, il y a Muslim, il y a des livres, comme vous disiez, prochainement nous allons lire, vous allez voir noir sur blanc. Noir sur blanc, il est écrit, Mahomet enseignait un jour, et Mahomet a essayé de dire à ses lieutenants que tout musulman est accompagné des démons. Ok. C'est lui. Ces lieutenants l'ont posé la question, même toi, ô prophète d'Allah, il a dit oui, mais mon démon est devenu musulman. L'islam, c'est la seule religion au monde où les esprits, donc en fait les démons, seront sauvés. Les démons seront sauvés. Oui, oui, dans l'islam, les démons seront sauvés quand vous lisez le Coran ou le source islamique. La seule religion au monde où les démons seront sauvés. Seront réellement sauvés ou bien selon eux? Selon eux. Ah, d'accord. Selon eux. Parce que dans le monde de djinn, quand vous lisez la sourate Yassin, dans le monde de djinn, il y a de prédicateurs. Donc il y a de musulmans prédicateurs. Donc il y a de djinns prédicateurs. Okay. Il y a de démons prédicateurs. C'est écrit. C'est écrit. Quand vous lisez d'autres sources coraniques, je vous dis, si vous êtes musulman aujourd'hui, vous quittez l'islam. Ok. Oui. Parce qu'en lisant, nous allons lire prochainement, en lisant les sources islamiques, on voit clairement que c'est Mahomet n'était pas... Bon, en fait, Mahomet a réussi ce message dans une grotte qu'on appelle Hira. Dans cette grotte, il a rencontré un ange. Donc Mahomet n'avait pas rencontré un ange du Seigneur. Ce que je voulais dire, malheureusement, je bégaye, il y a deux fois que je coupe. Donc, Mahomet n'avait pas rencontré un ange du Seigneur, mais Mahomet avait rencontré un démon. Normalement. Cette entité était un démon. C'est Waraka, l'un de parenté de Mahomet, qui confirmera à Mahomet que l'entité qui t'a apparu dans la grotte est Gabriel. Ok. Parce que dans la grotte, l'entité avait attaqué à 3 reprises Mahomet, le prophète. Mahomet avait la sensation d'être possédé. Il voulait à plusieurs reprises se suicider. Lorsque vous lisez les sources islamiques, vous allez dire, ça c'est quel prophète? Et ça c'est quelle entité? L'ange là que vous appelez Dieu dans l'islam, c'est lui Allah, c'est lui le Shaitan. Parce qu'un jour Mahomet marchait, on va lire ça prochainement, c'est sûr dans le tome 1, Sahih al-Bukhari, lorsque vous lisez l'hadith 001, tout est là. Mahomet marchait et il a vu cet ange entre le ciel et la terre, assis sur un trône. Or, dans le Coran, celui qui est assis sur le trône, c'est Allah. Quand il a vu cette vision, il a fui. Il a fui chez sa femme. Donc, lorsque vous voulez lire attentivement les sources islamiques, vous allez conclure que Mahomet est un faux prophète. Allah, c'est le Shaitan en personne. Donc, c'est ça. C'est pourquoi c'est ça même le but de l'islam. Le but de l'islam, c'est combattre le christianisme et le Seigneur Jésus-Christ. Oh. C'est ça. Oui. Nous ne voulons pas de polémique en fait, mais c'est ça en fait. Lorsque vous lisez le Coran dit ouvertement que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Voilà. Dans le Coran ne reconnaît pas Jésus-Christ étant le Fils de Dieu. Nous, comme Dieu. Le Coran reconnaît Isa
Ibn Mariam, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie. C'est fini. Jésus est reconnu comme prophète, au même titre que Jérémie, Moïse. Jésus n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu. Nous allons savoir aussi pourquoi le nom d'Emmanuel a été donné par l'ange à Yagiko. Il a rencontré Marie pour lui dire que tu enfanteras un enfant, Oui. on lui appellera Emmanuel. Et comment maintenant en islam ce nom est devenu Issa? Donc, Issa, c'est Jésus, en fait, selon la tradition. Tradition, ok. Donc, Issa, c'est Jésus. Mm. Parce que là, on écrit Issa, on écrit entre parenthèses Jésus. Ok. Ah, donc c'est la tradition des islamiques Oui, oui, donc. Oui, en hébreu oui, peut-être. à peu près, c'est à peu près ça. Donc, c'est ça. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup à écouter, il y a beaucoup à comprendre. Mais je veux vous signaler que Issa de l'islam Mm. n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Ok, Parce que Issa de l'islam, Jésus de l'islam, Mm. n'est pas mort à la croix. ok. Voilà. Et il est aussi différent. Mm. Parce que quand il était bébé, d'un seul jour, il a parlé. D'un seul jour. Oui. Là, quand vous lisez Sourate 19, Mm. lorsque vous lisez Sourate 19, vous verrez ça à partir de Ayat, c'est-à-dire verset 30 à 35, vous verrez que Issa, bébé, de quelques heures, c'est pas même un jour, quelques heures, il a parlé. Oui. Issa de musulman est un peu complexe. Mm. Voilà, ce n'est pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine Donc occasion. c'est un Jésus falsifié. Falsifié. Mais toutefois, bon, comme ils voulaient réduire la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, bon, ils ont dû copier aussi de vérité. Ok. Donc leur problème était de falsifier l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, sa seigneurie. Mm. Mais ils ont dû écrire aussi certaines vérités. Exemple, Issa est appelé parole de Dieu. Quand vous lisez dans Sourate 19:34, on nous dit tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Qui il doute que Jésus n'est pas la parole de vérité? C'est les musulmans, pas nous. C'est écrit comme ça quand vous regardez dans le Coran. J'ai les Corans ici, je peux lire. Voilà, en tout cas, dans la suite, on va écouter cette révélation ou cette vérité de Jésus-Christ. Et puis, on va continuer ce témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et écrivez-nous dans des messages. Et puis, vous pouvez aussi appeler pour demander. Dans les prochaines émissions, on va poser ça comme question. Et merci pour votre passage, évangéliste Samuel. Merci à notre frère Tassia qui était derrière la caméra. Merci aussi à Papa Charles Hello qui est le responsable de la chaîne Agence TV. Merci à toutes personnes qui nous ont suivis partout dans le monde. Et nous vous retrouvons dans les prochaines émissions. Nous disons tous, gloire soit rendue à l'Éternel. Bye. lebi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati biso premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te